Les techniques élémentaires de prise de parole en public et de plaidoyer, elles sont au total 115 élèves filles constituées en pôle des élèves filles de 5 établissements de la commune d'Akpromissérété qui y ont été formés ce vendredi 28 avril 2023 au CEG 1 d'Akpromissérété. Une initiative portée par le consortium CAEB et l'ONG Urgence Développement dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance participative et inclusive des services d'hygiène menstruelle en milieu scolaire dans l'OME, financé par la Direction du développement et de la coopération suisse au Bénin à travers le programme de redevabilité phase 2 mis en œuvre par GFA Consulting Group. Nous avions essayé de les capaciter sur les éléments dont elles ont besoin pour prendre la parole de manière plus efficace et plus dégagée. Et aussi, nous avons essayé de les outiller pour les sensibilisations, mais également pour le plaidoyer. Ceci s'inscrit dans la droite ligne de la suite de notre action du projet qui va amener ces filles que nous venons de former vers leur père. Elles auront à sensibiliser et les filles et les garçons des différents établissements, mais elles auront également apporté des plaidoyers vers l'autorité, en l'occurrence Madame la préfète, en l'occurrence les directeurs départementaux de la santé, de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, des affaires sociales et de la microfinance, sans oublier les directeurs de leur établissement de provenance. Pour y aller et pour que cela puisse réussir, parce que l'objectif à terme, c'est que les dispositions prévues dans la loi en matière de GHM puissent être dorénavant respectées dans les établissements. Donc pour réussir cette mission qui leur est assignée depuis que nous avions engagé ce projet, il faut les outiller. C'est ce que nous avions fait tout à l'heure. Vous avez vu avec moi que les filles ont beaucoup de difficultés à communiquer. On a essayé de sauter les goulots d'étranglement. On a essayé de les capaciter pour ces activités à venir et on espère que ce moment d'échange va les impacter non seulement pour l'activité présente, mais également pour toute leur vie. Nous avons pris du plaisir à voir que ces filles sont au début de leur vie, une vie qui peut les conduire sur de grands podiums, où elles auront à s'exprimer devant un auditoire, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. C'est un art, comme nous l'avions dit, et il faut l'apprendre pour le pratiquer. Ce n'est qu'un début. Nous espérons qu'elles vont poursuivre et continuer d'apprendre. Nous espérons qu'elles vont enrichir leur vocabulaire parce que la formation nous a permis de comprendre ce problème tant décrié par les acteurs du monde scolaire aujourd'hui, qui est la baisse réelle du niveau des enfants. Dans la locution, dans le parler du français, nous avions senti que les enfants ont véritablement beaucoup de lacunes. Nous espérons que ça va se corriger. En tout cas, le CAEB et d'autres ONG sont à l'œuvre pour que ça se corrige en mettant à la disposition des établissements, des élèves, du monde scolaire en général, tout ce qu'il faut en termes de livres, en termes de documentation pour rehausser leur niveau un tant soit peu. Merci à notre partenaire sur cette action. Merci à GFA Consulting Group ainsi qu'au FOSIR. Les filles que nous avions reçues ont entre, disons, 13 ans et 17 ans. Ce sont des filles de la 4e en première. Une formation qui a édifié les élèves participantes. On a eu des formatrices qui nous ont bien expliqué, nous ont bien détaillé ce que c'est que la sensibilisation et le plaidoyer. Dans la prochaine fois, je peux bien m'exprimer maintenant parce qu'avant, j'avais un peu de stress au fait. J'ai pu retenir que quand on veut s'exprimer en public, on n'est pas trop stressé, on se maîtrise pour bien se présenter en public. D'abord, on se présente, on respire profondément pour ne pas être stressé. J'ai appris à m'exprimer désormais devant les autorités. Pour s'exprimer devant les autorités, il faut avoir des gestes de respect, viser son auditoire et ne pas perdre son attention. Et les yeux rivés sur son auditoire pour ne pas que cette personne pense que je suis en train de m'amuser. Donc, à partir de cette formation, j'ai beaucoup appris et désormais, je vais essayer de bien prendre la parole en public.
j'ai retenu que pour sensibiliser nos camarades filles, ce n'est pas de la même manière qu'il faut parler aux autorités. La sensibilisation et la plaidoyer sont deux différentes choses. Nos comportements devant nos camarades sont différents de comment on doit se comporter devant les autorités. Moi, je promets à ces formatrices que lorsqu'ils vont revenir, pour qu'on sensibilise nos camarades filles, on doit tout faire pour avoir les 150 filles qu'ils veulent et les 50 garçons qu'ils veulent. On doit tout faire pour les avoir ça, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Et pour ça, je les remercie beaucoup. Faut-il le notifier? Les CEG1 d'Apromissérité, CEG2 d'Apromissérité, CEG Vacon, CEG Guacocoto-Clomain et CEG Danto sont les 5 établissements bénéficiaires de ce projet dans la commune d'Apromissérité.